Il y a une grande différence dans la vie entre le fait de jouer pour gagner et le fait de jouer pour ne pas perdre. La difficulté qu'ont la plupart des gens quand ils veulent atteindre leur objectif, la première difficulté, c'est la prise d'action, c'est-à-dire de matérialiser dans la réalité qu'ils veulent atteindre cet objectif. On peut discuter tant qu'on veut, on peut faire toutes les considérations qu'on veut, on peut monter tous les plans, toutes les stratégies qu'on veut, tant que on ne se met pas au quotidien à prendre une petite action et le lendemain une petite action et le lendemain une petite action, de créer des petites habitudes qui vont nous mener dans le sens de notre objectif. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne matérialise absolument rien dans la réalité et donc on n'atteint pas ce qu'on veut. C'est l'action qui va déterminer si oui ou non vous atteignez ce que vous voulez, et c'est surtout la façon dont vous allez prendre action qui va le déterminer. Si aujourd'hui je vous dis que dans 10 ans, tous vos rêves sont possibles. Tous vos rêves les plus fous sont possibles. Alors sauf peut-être si vous voulez faire l'aller-retour sur Mars, et encore, mais tous vos rêves sont possibles. 10 ans, c'est une durée suffisamment longue pour pouvoir se projeter, pour pouvoir avoir une vision et se dire ok, dans 10 ans je peux en être exactement là où je veux, je peux vraiment matérialiser dans la réalité cette chose qui est en moi, ces choses qui sont en moi et qui m'appellent vraiment. La dernière fois j'ai fait ce petit exercice avec ma copine et on a passé 5-10 minutes vraiment à lui faire avoir une vision pour dans 10 ans. Et elle s'est mise à pleurer, vraiment, elle n'avait pas pleuré vraiment à sanglots énormes, mais elle s'est mise à pleurer, vraiment, elle avait les larmes de joie qui lui coulaient en se disant « Ok, mais ça, je peux l'avoir, je peux l'avoir ». Et beaucoup de gens pensent que c'est pas possible, mais si, c'est possible. En 10 ans, vous pouvez atteindre vraiment ce que vous voulez. La durée est suffisamment longue pour atteindre vraiment vos rêves, pour atteindre votre vision. Alors pourquoi ça bloque et pourquoi aussi peu de gens finalement réussissent à le faire? C'est assez simple. C'est qu'on est tous à différents niveaux dans notre zone de confort. C'est-à-dire notre zone de confort, c'est notre job, notre maison, là où on vit, toutes les choses qu'on fait tous les jours, qui ne nous posent pas de problème, notre couple, notre travail, etc. Alors effectivement, on se bat pour atteindre ces objectifs, on va essayer d'atteindre ces objectifs, mais la priorité numéro 1, ça va être de ne pas perdre ce qu'on a déjà. La priorité numéro 1, ça va être la sécurité et le confort, et non pas l'atteinte d'objectifs, l'atteinte de ce qu'on veut vraiment. Et quasiment la totalité des questions que je reçois, que ce soit sur Snapchat ou sur Facebook, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire j'ai ça, je voudrais atteindre ça, mais j'ai peur de ça, ou il y a ça qui m'en empêche, ou je dois perdre ça, ou je dois sacrifier ça. Le vrai problème, il est là finalement. Le vrai problème, il est de vouloir atteindre ses objectifs sans vouloir perdre, de vouloir atteindre ses objectifs, de ne pas vouloir gagner, mais surtout, avant tout, de ne pas vouloir perdre ce qu'on a déjà. Dans la vie, il y a des priorités, c'est-à-dire que vous allez agir suivant votre priorité. En tant qu'être humain, on agit suivant nos priorités. Si votre priorité numéro 1, c'est la sécurité, votre confort, c'est-à-dire ce que vous avez déjà, et que votre priorité numéro 2, c'est l'atteinte de vos objectifs, forcément, à chaque fois qu'il va y avoir un choix à faire, un choix où il y aura un conflit entre la sécurité et le confort et l'atteinte de vos objectifs, vous allez choisir la sécurité et le confort et donc vous allez renoncer à l'atteinte de vos objectifs. Et c'est ça vraiment que j'appelle jouer pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner. Et il y a énormément d'exemples à ce niveau-là. C'est le fait de vouloir un meilleur job, mais ne pas être prêt à quitter son job actuel parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a, on a peur d'avoir moins bien. C'est le fait de vouloir avoir un nouveau couple, avoir un nouveau copain, une nouvelle copine et de se dire ok, je suis pas sûr de retrouver quelqu'un et j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà. C'est le fait de vouloir investir pour quelque chose qui nous tient à cœur, pour quelque chose qu'on sait que ça pourrait vraiment améliorer les choses, mais se dire oui, mais je suis pas sûr que cet investissement soit vraiment profitable. De vouloir monter son business en ligne, monter son entreprise en ligne, mais de pas être prêt à se lever plus tôt le matin pour travailler parce que ça perturbe nos habitudes, ça perturbe le fait de pouvoir sortir le soir, de passer du temps avec notre réseau social. Tous ces exemples-là, vous les vivez peut-être, vous les ressentez peut-être, c'est
le symptôme clair de jouer pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner. Il y a vraiment un choix à faire, un choix qui va déterminer entièrement votre vie, qui va déterminer entièrement le chemin que vous allez prendre. Le premier choix, c'est de prendre vos décisions, de poser des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez vraiment. Que vos objectifs, ce que vous voulez vraiment, soient votre priorité numéro 1, c'est-à-dire jouer pour gagner. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir atteindre ce que vous voulez, mais le prix à payer, ce sera un confort moins important, une sécurité moins importante et le fait d'affronter ses peurs. Ou alors, vous avez l'autre solution, c'est le fait de jouer avant tout pour ne pas perdre, c'est-à-dire de prendre vos décisions, de poser des actions qui vont mettre en priorité numéro 1 votre sécurité, votre confort, le fait de maintenir en priorité ce que vous avez déjà. Dans ce cas-là, effectivement, il y a de très fortes chances que vous n'ayez pas beaucoup de variations au niveau de votre sécurité, au niveau de votre confort, au niveau de votre niveau de vie. Le prix à payer, en revanche, ça va être la frustration de ne pas réussir ce que vous voulez parce qu'il y aura toujours des conflits entre cette sécurité, ce confort et ce que vous voulez vraiment et de voir d'autres personnes y arriver. Et c'est un des symptômes les plus forts de notre société, la règle des 95-5, c'est-à-dire qu'il y a 95% des gens qui jouent pour ne pas perdre et donc qui effectivement ne perdent pas trop mais sont dans une stagnation continue et quelque part ne comprennent pas comment font les gens qui font partie des autres 5% et qui eux jouent pour gagner. Alors on va se dire c'est de la chance, il y a les circonstances, mais non, c'est pas la chance, c'est pas les circonstances, c'est la décision entre le fait de jouer pour gagner, jouer pour atteindre ce qu'on veut et de jouer pour ne pas perdre. Alors je ne vous dis pas évidemment que le fait de jouer pour gagner, ça va être facile, qu'il n'y aura pas grand chose à faire, que ça va être magnifique, qu'il va y avoir les petits oiseaux, l'arc-en-ciel et tout ce qui va avec. Non. Ce que je vous dis, c'est que en faisant ça, vous allez être fier de vous. Vous allez pouvoir atteindre ce que vous voulez. Vous allez avoir la satisfaction de pouvoir atteindre ce que vous voulez. Bien sûr, il y aura des gains énormes. Bien sûr, il y aura des pertes, il y aura des moments de doute, il y aura des moments difficiles. Mais au moins, vous éviterez cette frustration d'avoir une vie qui n'a pas de sens, de voir passer sa vie et de se dire qu'est-ce que je fais? Je suis en train de vivre une vie qui ne me correspond pas du tout. Faites votre choix, jouez pour gagner, passez votre vie à un autre niveau. Prenez action dès maintenant, n'oubliez pas que chaque jour compte.